Bonjour, bienvenue à la conférence de presse, veille de match Paris Saint-Germain-Arsenal, en présence de Marco Verratti et Unai Emery. Donc comme d'habitude, on va commencer par les questions pour le joueur Marco Verratti. On enchaînera ensuite par les questions pour Unai Emery. Donc je vous demande de bien lever la main et d'attendre les micros qui sont de chaque côté de la salle. Merci. Marco, bonjour. On a le sentiment qu'il y a un petit peu de confusion autour de ce début de saison du PSG. Est-ce que finalement, recevoir Arsenal pour cette première journée de Ligue des Champions, c'est un bon moyen de tout remettre à plat et de mettre les choses au point? Je ne pense pas qu'il y a de confusion. Je pense qu'on est parti en saison, on est parti très bien, on a fait une bonne préparation. On a commencé le championnat avec des victoires, avec un trophée. Je pense que la confusion c'est pas pour nous. Et bien, on a fait les deux derniers matchs qui ne sont pas passés très bien, mais bon, on a préparé les derniers matchs contre Saint-Etienne on était tous en sélection. On n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer les matchs. On a pris un but à la dernière minute, que si ça ne passait pas, je pense que vous ne parlez pas de confusion. Mais bon, c'est le football. On sait qu'on peut améliorer, on a toute confiance dans nous, dans les joueurs, dans les coachs. Et on sait qu'on peut faire mieux et on essaie pour travailler pour faire mieux. Vas-y. Bonjour Marco. Une petite question sur ton positionnement. Comment tu te sens dans ce rôle d'animateur du jeu parisien? Tu évolues tout petit peu plus haut que les saisons précédentes. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça te plaît? Oui, on a parlé beaucoup avec le coach, on a parlé ensemble. On cherche de trouver, je pense que les coachs arrivent nouveaux ici, on cherche de trouver la meilleure position pour tout le monde, pour tous les joueurs, pour le rendre encore beaucoup mieux dans le terrain. Et pour moi c'est très important parce que je suis un garçon encore que je suis jeune, je veux améliorer et je veux faire plus de l'année passée. Je me sens bien quand je joue. c'est pas un problème beaucoup la position. Tous les coachs ont une manière différente de voir le football. On est ici pour s'améliorer tout. Et pour moi, je me trouve bien aussi un peu plus haut. Parce que je sais qu'est-ce que je dois faire. Après, j'ai beaucoup de liberté et je me sens bien. Bonjour Marco, ici. Avec les départs de Zlatan et David Luiz, est-ce que tu serais d'accord pour dire que c'est à toi cette année un peu de prendre le leadership, avec Thiago Silva derrière, de prendre le leadership de l'effectif à Paris? Non, je dis toujours la même chose. Je pense que j'ai dit beaucoup de fois que dans le football d'aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir 22, 24 leaders. Parce qu'il est devenu un jeu très tactique, un jeu où on a l'importance de tout. On joue vraiment quasiment tous les 3 jours jusqu'à décembre. Et je pense qu'on a vraiment l'importance de tout. Je sais que si je dois donner un main, je dois faire encore plus, je suis le premier. Parce que on est ici tout pour le même objectif, que c'est l'objectif de gagner. Et je pense qu'on doit être tout important parce qu'on se gagne 23 et on se perd 23. Je suis à disposition, je fais toujours le maximum parce que je veux gagner le plus possible. Bonjour Marco. Vous avez écrasé la concurrence en France là, depuis quelques saisons. La Ligue des Champions vous échappe. Est-ce que cette saison, il y a une priorité qui a été faite sur cette compétition? Est-ce que c'est un objectif un petit peu supérieur? Est-ce qu'on vous en a parlé depuis le début de la saison? Non, je pense que déjà, je suis très content que je suis ici. Et tous les 4 ans, on se parle qu'on doit gagner la Champions League. Parce que ça, il veut dire que je fais part pour d'une grande équipe. Et je suis très content pour ça. Et j'aime la pression parce que je joue pour une grande équipe, mais on sait que c'est pas facile. C'est pas facile de gagner la Champions League. C'est plus facile de le dire, de le parler. Avant qu'elle commence, qu'on dit par exemple il peut gagner, oui, on peut gagner, mais on doit travailler. On doit commencer par demain, on doit travailler match par match. Et chercher de faire quelque chose plus de l'année passée. C'est comme ça qu'on peut chercher d'aller le plus loin possible.
Bonjour Marco. Ciao, ici. On est en train de voir qu'il y a des changements en rapport à la saison dernière, aux saisons précédentes, qu'il est en train de se passer quelque chose de nouveau. Est-ce que tu penses qu'on peut donner une date quand les Paris Saint-Germain, vous, dans les joueurs, allez assimiler tous ces changements dans 2 mois, peut-être au top, dans 1 mois? Est-ce que tu vois qu'il y a un parcours et vous êtes au milieu et tu vois quand le système va être vraiment en place pour vous? Non, j'espère déjà de demain qu'on est mieux, qu'on peut faire un grand match. Je pense qu'on travaille encore, on travaille là déjà 3-4 mois, on commence à comprendre plus. Sûrement, c'est une manière différente. Et on est content parce qu'on veut faire un pas encore plus loin de l'année passée et on doit, pour le faire, on a changé un peu, mais je pense qu'il va donner tout de suite les résultats. J'espère déjà demain, mais on a vraiment la confiance de toute l'équipe. On est une grande équipe et je pense que déjà demain, on va voir plus. Bonjour Marco. L'an passé, vous étiez avec le Real Madrid dans le groupe. Vous n'aviez pas réussi à les battre et vous avez terminé 2e du groupe. Mais ça ne vous avait pas empêché d'aller jusqu'en quart de finale de la compétition. Est-ce que c'est si important que ça de finir premier de ce groupe ou est-ce qu'il faut juste se qualifier? Ah oui, bien sûr, c'est important. Il y a une petite différence d'arriver première ou deuxième. Mais ce n'est pas pour rencontrer un deuxième, mais c'est surtout pour la confiance, parce qu'on joue pour gagner tous les matchs, on va arriver première. Mais j'ai dit avant, la Champions League, c'est une compétition différente de tous les autres. On ne doit pas penser de maintenant si c'est un problème d'arriver première ou deuxième. Le problème majeur, c'est de penser demain, de faire un grand match et de gagner. Si on commence à penser match par match, on va donner le maximum à tous les matchs. Après, on va voir qu'est-ce qui passe. Pour nous, c'est important demain et on pense seulement à les matchs. Marco, bonjour. Juste en face. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur chez Arsenal et sur quoi le PSG va devoir s'appuyer, sur quelle force va devoir s'appuyer le PSG pour passer ce premier match face à Arsenal? Sûrement, Arsenal, c'est une grande équipe. Et il est habitué à jouer la Champions League, et il a joué toujours. Son équipe avec beaucoup d'individualité, beaucoup de joueurs techniques, ils sont dangereux, mais je pense qu'on va préparer les matchs de la manière meilleure possible. On sait qu'est-ce qu'on doit faire pour les mettre en difficulté, mais on sait les réelles valeurs de l'autre équipe. Et aussi, c'est plus facile de préparer des matchs comme ça parce qu'on sait qu'on joue contre une grande équipe et si tu ne joues pas les 110%, tu vas pas loin. Okay, just again. Concernant Arsenal, est-ce que vous auriez préféré ne pas jouer contre Arsenal lors du premier match ou plutôt un peu plus tard dans la compétition? Est-ce que vous auriez préféré jouer contre Arsenal un peu plus tard dans la compétition ou est-ce que vous êtes prêt pour ce match à aucun moment de la compétition? Je préfère comme ça, de jouer tout de suite parce que moi, quand je ne gagne pas un match, j'ai envie de jouer toujours les jours après. Je voudrais jouer pour gagner les matchs. Pour ça, je sais que c'est un match important. On doit démontrer à nous-mêmes qu'on est une grande équipe, qu'avec la confiance on peut faire bien. Et je suis content d'affronter demain Arsenal. C'est une grande équipe. On est venu ici aussi pour jouer ce type de match-là. C'est un match Champions League avec une grande équipe, à notre maison, à notre stade, avec notre supporter. Je pense que c'est très bien. Bonjour Marco. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette année, enfin, vous pouvez passer ce cap des quarts de finale? Moi, j'ai toujours confiance quand je parle de la saison. J'ai toujours les max d'objectifs aussi de gagner la Champions League, de gagner le championnat, de gagner la Coupe de France, de gagner les 2 Coupes de France. Après, comme j'ai dit avant, à parler c'est toujours facile. Mais je suis sûr qu'on va donner tous les matchs. Parce que c'est le match Champions League, un match championnat, on va donner le maximum parce que c'est notre objectif. Je veux arriver encore plus loin. On essaie de faire, on essaie d'améliorer pour ça aussi.
Mais je pense que c'est toujours difficile, mais on essaie pour gagner la Champions League, comme il veut le club, comme nous aussi on veut, mais c'est difficile. Bonjour Marco, ici. Hier soir, Mario Balotelli a inscrit un doublé pour son premier match en Ligue 1. Est-ce que vous avez vu le match? Est-ce que ça vous a impressionné? Est-ce que vous êtes étonné par ses débuts en France? Non, je n'ai pas vu le match parce que j'ai regardé Pescara Inter, qui c'est l'équipe de ma ville. Mais oui, j'ai vu tout de suite sur le téléphone, il me semble des messages que Mario l'avait marqué après 7 minutes. Et après, il avait marqué les buts, les 2-2. Comme j'ai dit avant, Mario, c'est un bon joueur. Son problème, c'était toujours un peu la mentalité, mais je sais que lui, c'est un bon garçon. Et j'espère vraiment avec tout le corps qu'il va changer un peu. Il va comprendre que le football, c'est pas les 80 minutes de le match, mais c'est toute la semaine. C'est petit à petit de s'agrandir parce qu'il a beaucoup de qualités. Et je pense qu'il peut devenir encore, aussi s'il a perdu un peu de temps, il peut devenir encore un grand joueur qui fait partie des 4-5 attaquants plus forts. Dernière question pour Marco Verratti, s'il vous plaît. Marco, bonjour. Est-ce que tu es d'accord quand tu entends que cette saison pourrait être une saison de transition, le temps un petit peu que vous digériez les nouvelles consignes, l'évolution de l'effectif, le coach, voilà un petit peu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord parce que je pense que je joue pas pour une équipe qui a fait des ans de transition. Je joue pour une équipe qui veut améliorer, qui veut faire plus de l'an passé. Et je pense que ça va être pas un an de transition. J'espère qu'il va être un an qu'on va améliorer tout, on va améliorer individuel, collectif pour arriver à des grands résultats. Comme je disais avant, on a des objectifs très élevés, on le sait, on aime ça parce que si on est venu ici, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de pression, parce qu'on a des grands objectifs, mais on travaille pour aller le plus loin possible. Merci Marco. Vous pouvez poser vos questions à Unai Emery, s'il vous plaît. Bonjour Unai. À quel match vous vous attendez demain? Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez enfin pouvoir bénéficier d'un peu plus d'espace que vous n'en avez eu jusqu'à maintenant dans les matchs de Ligue 1? Bonjour. J'attends un match difficile, différent que le dernier match contre Saint-Étienne parce qu'il est autre équipe, il est autre joueur, il est autre système, autre idée de football. Je crois que l'adaptation de toute l'équipe contre les adversaires que tu vas jouer, c'est différent. Et j'attends à demain un grand match. J'attends un grand duel. Et j'espère que nous allons faire un grand match, que nous allons jouer bien contre une grande équipe. Et une équipe qui va faire les caractéristiques qu'il a. Et jouer avec les joueurs qui sont offensifs, jouer avec la possession qu'il aime. Mais après, il défend bien. Bonjour Unai. Est-ce que vous vous attendiez à un début de saison aussi difficile avec le PSG? Le football, c'est difficile. Aujourd'hui, hier et à demain. Le football, c'est très très joli, mais c'est très difficile. Et pour moi, c'est la même quand j'ai ici les premières choses, comme vous. C'est le travail, c'est une progression de le travail pour s'améliorer. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai fait toute la confiance que le travail, que quand je connais bien tous les joueurs, l'équipe, la championnat, la Champions League, que nous allons faire mieux. Et à demain, c'est la première opportunité pour faire mieux.
Je prolonge un petit peu la question. Après ce début de saison un petit peu mitigé, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de pression personnellement sur vous, sur vos épaules? Et est-ce que vous trouvez que en ce moment, ces derniers jours, il y a un petit peu plus de tension au sein du Paris Saint-Germain? Soy entrenador. Y el entrenador Unai Emery, con la experiencia, la exigencia es el primer valor que yo tengo, la exigencia. Y la exigencia de ganar. Y no es diferente cuando empecé en España, hace 12 años, ni ahora. Je suis l'entraîneur. Je suis l'entraîneur, Unai Emery est l'entraîneur et il vient avec son expérience et de mon expérience je sais que l'exigence est ma valeur numéro 1, gagner, l'exigence absolue de gagner et c'est pas différent de ce que je faisais dès mes débuts en Espagne il y a 12 ans. Bonjour Unai, dans quel état d'esprit est le groupe après la défaite à Monaco et le match nul contre Saint-Etienne? Est-ce que vous sentez que le groupe est un peu atteint ou a envie de réagir contre Arsenal? J'ai regardé l'équipe bien. Bien, après des matchs que tu n'es pas gagné. Mais le groupe, il connaît comme est le chemin pour s'améliorer, pour progresser et pour gagner. Et j'ai regardé à tous les groupes, à tous les joueurs, et ils me regardaient à moi, le même que le premier show. C'est pour moi très important, parce que c'est le travail avec la ténacité, avec la confiance, la ténacité et l'optimisme. Mais c'est plus important, tous les jours, travailler. Bonjour Unai, c'est Isabella. Bon, il y a déjà des critiques d'une partie de la presse française à ton travail, votre travail. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous trouvez ça injuste vu que c'est que le début de la saison et la Ligue des Champions, normalement, les joueurs jouent de notre façon, avec plus de passion, plus de volonté? Merci. Soy entrenador. Cuando ganamos, habrán críticas positivas, o a veces también negativas, y cuando perdemos también habrá críticas más negativas que positivas. Pero yo soy muy autocrítico y yo de mi autocrítica aprendo mucho, pero es ayer, es hoy, es mañana. Y como entrenador del PSG asumo mi responsabilidad desde la paciencia, desde el rigor, desde la seguridad y confianza. Je suis l'entraîneur. Je suis l'entraîneur. Alors, lorsqu'on gagne, évidemment, il y a des critiques qui sont plutôt favorables, plutôt positives. En cas de défaite, c'est l'inverse. Il y a plus de critiques négatives que positives, mais ça a toujours été comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Et je suis quelqu'un qui fait aussi beaucoup son autocritique. Et j'apprends beaucoup de ce processus d'autocritique auquel je procède systématiquement. Ça a été le cas par le passé, c'est le cas aujourd'hui, ce sera le cas à l'avenir également. Donc moi je me concentre sur mon travail, fait de patience, de rigueur et de professionnalisme, de précision. Voilà. Bonjour Unai. Il y a encore beaucoup d'incertitudes concernant certains joueurs pour demain. Est-ce que vous pouvez nous donner l'état du groupe? En gros, Thiago Silva, Javier Pastore, Maxwell, Levin Kurzawa. Comment se portent les joueurs blessés? Bien, c'est important que tous les joueurs, les possibles joueurs, ils sont bien. Aujourd'hui, c'est le dernier entraînement. C'est important comme ils sentent les joueurs qui sont là-dessus, comme Pastore, Thiago Silva, Maxwell. Mais hier, l'entraînement d'hier, c'est une question plus positive pour moi, que tous les joueurs veulent pour jouer. Pour moi, c'est important. Vous demandez des choses différentes aux joueurs par rapport à ces dernières saisons. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui ça ne marche pas encore? Qu'est-ce qui manque pour que ça marche mieux?
un thème. Mais pour le football, le thème, c'est plus petit. Et après, le travail. La confiance, c'est important. La confiance que je vais donner à les joueurs et que le duel, il va donner à les autres coéquipiers et à tous, à moi et à tous. Et avec la patience, travailler pour s'améliorer. Et je suis très occupé, mais très convaincu que nous va améliorer. Et demain, c'est le premier match, la première opportunité après des 2 matchs que nous n'avons pas gagnés pour faire bien. Je connais ici. Concernant le match de demain, vous avez dit, si j'ai bien compris, que Arsenal, c'est une équipe qui joue le ballon, qui aime conserver les ballons. Est-ce que pour le Paris Saint-Germain, c'est important demain d'avoir plus la maîtrise et donc plus la conservation des ballons d'Arsenal pour empêcher d'avoir plus d'opportunités, ou c'est pas important pour vous? Merci. Bien, je le dis, c'est important quand il y avait les ballons. Fais bien, gérer bien les ballons, gérer bien les positionnements avec les ballons pour faire l'attaque. Et après, quand il n'est pas le ballon, bon positionnement pour bonne défense. Et la question, c'est que c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui avec les groupes, avec nous, possiblement, c'est les deux équipes les plus fortes, avec le respect de Basilea et Djokovic. Et demain, c'est pour moi un grand match tactique, un grand match des joueurs. Parce que c'est les tactiques de l'équipe, de l'équipe, et les joueurs. Les joueurs individuellement qui font les meilleurs matchs individuels pour j'attends pour nous, et c'est possible que pour eux. Question in English, please. Vous êtes là depuis quelques semaines et on a l'impression qu'il y a quelques critiques, que vous n'avez pas obtenu forcément des meilleurs résultats. Quand vous regardez Arsène Wenger qui est à Arsenal depuis 1996, combien de respect avez-vous pour un entraîneur qui est là depuis beaucoup de temps? Est-ce que vous croyez que ça devient de plus en plus rare de trouver un entraîneur qui est là depuis beaucoup de temps comme Arsène Wenger? ¿Te sientes respeto por eso? ¿Crees que es posible todavía quedarse tanto tiempo en un mismo club? Llevo 5 reuniones, tengo 44 años, todavía considero joven para entrenar y con la idea de crecer, por eso vine aquí. Vine con la idea de crecer, de dar más pasos. Y llevo 5 años reuniéndome en Nyon con los mejores entrenadores de Europa. Y en todos está Arsène Wenger. Le admiro su trabajo y admiro su capacidad de aguantar tanto tiempo en un gran club como Arsenal. Hay excepciones para los entrenadores. Una fue Ferguson, una es Wenger. Y a todos nos gustaría algún día poder tener las posibilidades bueno, en el sentido positivo. A todos nos gustaría algún día poder ser Wenger. Ça fait 5 ans que je participe à des réunions à Nyon avec les meilleurs entraîneurs européens, parmi lesquels Arsène Wenger évidemment. J'ai 44 ans, je me considère encore très jeune, j'ai encore à apprendre. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu ici, pour apprendre et pour progresser en tant qu'entraîneur. Mais comme je disais, ça fait 5 ans que je me réunis avec les meilleurs entraîneurs européens, dont Arsène Wenger. Et la vérité, c'est que j'admire Arsène Wenger pour son travail et également pour sa capacité à durer dans un club comme Arsenal. En effet, c'est pas courant. Il y a quelques exceptions dans le football au niveau des entraîneurs. Il y a eu Ferguson. Et il y a Wenger, donc, et je dois dire que quelque part, on aimerait tous être Arsène Wenger, ou en tout cas dans sa situation, oui. Une question par rapport au match de demain. Vous avez dit que tous les joueurs étaient prêts. Par rapport à Thiago Silva, la dernière fois qu'il a joué, c'est 10 minutes le 28 juillet contre le Real Madrid. Est-ce qu'il est vraiment prêt à commencer un match avec une telle intensité? Et est-ce que sa titularisation va aussi dépendre du nom de l'avant-centre d'Arsenal ou pas? Je dis après l'entraînement, c'est la décision, mais c'est important comme il sent. Il a travaillé
pour être avec l'équipe vite ou rapidement. Et además c'est un match important pour le grand joueur. Il est un grand joueur, il est un joueur important. Et s'il sent bien, c'est une possibilité. Parce que je crois que les grands matchs sont pour le grand joueur. Dernière question, s'il vous plaît. Bonjour coach, juste en face. Est-ce que vous pensez qu'il y a du doute au sein de votre équipe, au sein des joueurs? Et est-ce qu'il va y avoir une alternance dans le but avec Areola et Trapp? Merci. Para mí lo más importante es el equipo, los jugadores, estar con ellos, sentirles a ellos. Y eso lo hago todos los días. Y les veo bien. Cuando pierdes, lógicamente, los que sentimos estamos dolidos. Las dudas son trabajo, para ir mejorando. Y yo, desde lo positivo, creo que el equipo va a responder. Y en todas las posiciones del campo. La portería no es diferente. Para mí la confianza está en todos. Le plus important, c'est l'équipe. Le plus important, ce sont les joueurs, être avec eux, les sentir. Et c'est justement ce que je fais tous les jours au quotidien. Et je dois dire que ce que je vois me plaît. Je les vois bien. Évidemment, en cas de défaite, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je les vois bien. Et le doute, c'est quoi? Le doute, c'est du travail. Et c'est pour progresser. Voilà ce que ça amène le doute. Moi, je crois en l'équipe. Et je crois que l'équipe, en effet, va réagir après des résultats non positifs. À tous les postes, et y compris celui de gardien. Merci beaucoup. Non, merci.